Bonjour, bonsoir, bienvenue à la chaîne du Sorcereur et aujourd'hui on va faire encore une nouvelle vidéo qui sera un peu dans la vidéo des hors-série qui est comment dire un peu qui entre un peu dans qui entre un peu dans la lignée un peu de ma vidéo déjà qui était sur Andé 3000 et que j'avais fait encore une autre suite qui s'appelle Random Thought. Je parlais justement des mêmes problématiques qu'on a, des stéréotypes qu'on a dans la culture afro. Et Lenny Kravitz a sorti quelque chose que je trouve très intéressant, que je trouve très pertinent et que je trouve aussi dramatique que un mec de ce calibre-là en soit à ce niveau-là. C'est-à-dire que qu'un mec de ce calibre-là est littéralement en train de supplier, de supplier d'être regardé par des médias, afro. On parle de Lenny Kravitz. On parle de Lenny Kravitz, les gars. Ce qu'il dit là, ce que je vois sur l'écran là, il a même pas un peu tort. Les gars qui l'ont attaqué comme j'ai vu là en disant ouais je ne sais pas quoi il se prend pour qui parce que forcément quand il y a un métis parce que ouais c'est vrai qu'il faut quand même avouer qu'il s'appelle Kravitz, c'est un fils d'un très grand producteur de télévision métis et d'une très grande actrice afro-américaine, mais il a toujours embrassé ces deux cultures tellement fort, il n'a jamais revendiqué qu'il est aussi un afro-américain et ce qu'il dit là, ce que j'écris là, ça va encore dans ce que je disais. Et j'ai toujours dit que c'est un problème, je ne cesse jamais de répéter que c'est un problème, que ce soit aux États-Unis ou en, ou en Afrique, ou en France, même les Afro-Européens, que ce soit les Afro-Américains, les Afro-Européens et les Africains, parce que j'essaie de mettre toujours une sorte de connexion entre ces trois communautés là, c'est-à-dire que ces trois communautés afro différentes, qui sont afro mais différentes un peu par rapport à leur culture et tout. Je trouve que c'est quelque chose qui vient généralement depuis la génération qui avait entre 20 ans et 30 ans dans les années 90 et 2000. Je pense que cette génération-là, ma génération, j'estime ma génération, est la génération qui a fait beaucoup de mal, qui a stéréotypé que l'image du noir. La génération gangsta rap a stéréotypé l'image du noir. Je ne cesserai jamais de le dire. Et maintenant, on souffre un peu de ça. Maintenant, j'aime beaucoup que la nouvelle génération qui est venue après, sont en train de casser ça. Celle qui vient après ressemble beaucoup dans ses codes à celle qui était un peu la génération qui avait 20 ans, 30 ans dans les années 70, ou la génération afro qui avait 20 ans et 30 ans dans les années 70, que je trouve que j'adore cette génération-là. J'aurais voulu grandir là-bas. J'aurais voulu avoir 20 ans et 30 ans dans les années 70, j'aurais voulu avoir 20 ans actuellement. Je pense que avoir 20 ans à cette époque-ci là, c'est fantastique. Surtout pour un afro, je pense. Parce qu'on n'a jamais eu autant d'outils, de trucs pour se libérer un peu des stéréotypes qu'on a eu dans les années 90 qui ont été, moi je le dis, les années 90 c'était horrible. C'était horrible. Certains adorent les années 90, moi je les déteste. Je déteste les années 90, ça a tout tué. Voici un peu un extrait un peu de l'interview que Lenny Kravitz avait donné pour je crois que pour un magazine qui s'appelle Esquire, je connais pas ce magazine-là, je vais un peu vous le lire. To this day, I have not been invited to a BET thing or a Source Award thing. And it's like here is a black artist who has reintroduced many black art forms, who has broken down barriers just like those that came before me broke down. That is positive and they don't have anything to say about it. Je suis d'accord. Lenny Kravitz est une légende de la musique. Et une légende de la musique noire. Qui fait quelque chose qui est
culturellement de la musique noire afro-américaine. La musique afro-américaine n'a pas toujours été le hip-hop et le R&B. Moi, j'ai pas, comment on appelle ça, je n'ai pas une longue, je n'ai suivi qu'un seul album de Lenny Kravitz. Hein. J'ai pas suivi toute sa discographie. J'ai suivi juste le deuxième album, Mama Said. Je crois que c'est le premier et le deuxième que j'ai suivi. Let Love Rule et Mama Said. C'est les deux seuls albums de Lenny Kravitz que j'ai suivis. Mais dans le style, dans le truc, Lenny Kravitz remettait quelque chose qui est au goût du jour. Je ne veux même pas parler seulement de Lenny Kravitz. Il y avait déjà un autre aussi qui était un peu, on va dire, je dirais pas en concurrence, mais qui était un peu les deux qui montaient. On l'oublie souvent. Parce qu'il est devenu une sorte de mage indien, là, avec un nom, là, Sandanya Mandranya. Mais Terence Trent D'Arby aussi. Terence Trent D'Arby, c'est la musique noire américaine. Ils ont remis quelque chose qui se faisait déjà depuis les années 70, quelque chose qui est psychédélique, qui est rock. Et le rock psychédélique, le rock truc, c'est un truc de négro. Quand vous inventez rien, Lenny Kravitz a raison. C'est incroyable que dans les trucs comme les BET Awards, les Source Awards, si quand ça existait encore, parce que je pense que les Source Awards ça n'existe plus, mais les BET Awards, on ne parle pas de ces artistes-là. C'est incroyable que ça soit. C'est pas comme si. En fait, et ce qui me rend un peu perplexe dans tout ça, c'est que Lenny Kravitz à la base, il est allé plus haut que comment on appelle ça, que ces médias-là. C'est-à-dire qu'il a été validé par les Grammy, il a été validé par des trucs qui sont largement, qui ont touché une population beaucoup plus grande. Mais lui, il veut être validé par les siens. Il n'est même pas obligé de faire ça. Il n'est même pas obligé de dire ça. Lenny Kravitz, c'est grand. Il a dépassé le truc BET. Il n'a jamais. Mais le mec veut quand même que non. Et dans les BET Awards, les trucs qui sont censés être des médias afro, on doit parler de Lenny Kravitz. On n'en parle jamais. Regardez dans les Source Awards, les BET Awards, les Soul Train Awards, tous ces trucs-là. On ne parle pas de Lenny Kravitz, on ne parle pas de Terence Trent D'Arby, on ne fait pas des live achievements pour ces gars. C'est toujours R&B, hip-hop, R&B, hip-hop, R&B, hip-hop. Merde! La musique noire, c'est bien plus que ça. Américaine, c'est bien plus que ça. Ça va encore dans ce que je disais encore sur André 3000 et les stéréotypes que les Noirs, je pense toujours que c'est la génération des boomers qui a fuck up tout ça. Ils ont stéréotypé l'image du Noir. Complètement stéréotypé l'image du Noir. C'est grave. Et c'est incroyable quand Lenny Kravitz en vient littéralement à supplier, hey, car je suis là depuis des années. J'ai fait ça, j'ai accompli ça. Je suis accepté dans tous les plus grandes instances. Grammy, Brit Awards, bla 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 bla. Mais chez moi, on fait comme si je n'existe pas. Alors que j'ai remis au goût du jour des trucs qui étaient perdus depuis à l'époque. Et c'est vrai, lui et Terence Trent D'Arby, c'est ce qu'il faisait. Terence Trent D'Arby et Lenny Kravitz, pour moi, ont été quelque part, pour moi, les héritiers un peu des mecs comme Arthur Love de Love, Arthur Lee, plutôt, Arthur Lee du groupe Love, ou des Shuggy Otis. D'ailleurs, même Wannabe Basquiat, même un peu, qui a une grande culture musicale, fait une référence il adore énormément Shuggy Otis aussi. There's a knowing in being an artist. There's a knowing. You can't guess. You can't think. There's a knowing. You have to know that even if it doesn't work today, tomorrow, there's artists that I play that weren't popular at the time that I play more than I play current artists. Shuggy Otis, I suggest you just go look up Shuggy Otis. It was amazing. At the time, you gotta know Shuggy Otis? And at the time, it wasn't this hugely popular thing, but I think I think when it all said and done, we were... Ça, s'il y a bien un truc qu'on peut partager en commun avec celui-là, c'est bien notre amour de cette personne-là, Shuggy Otis. Qui était, on va dire, un peu les Lenny Kravitz et Terence Trent D'Arby avant eux, quoi.
La musique noire américaine est beaucoup plus diverse que ça. Regardez l'histoire. On a Internet. Howlin' Wolf, c'est pas un blanc. Robert Johnson, c'était pas des blancs. Wes Montgomery, c'est pas des blancs. Vous avez, des gens Rosetta, c'est pas des blancs. Même des blancs vont te dire que oui, ce sont eux qui ont fait le bullshit. Chaque blanc que j'ai vu qui sont dans le rock et autres et tout, qui sont dans le truc, je les ai rencontrés plein ici à Dakar. Vous ne savez pas, mais il y a une très grande culture rock ici à Dakar. Je les ai tous rencontrés ici à Dakar. Quand je discute de musique avec eux, ils disent, mais ce sont les Noirs. Tous te disent ce sont les Noirs. Et c'est toujours amusant. Ce sont les Noirs qui dénigrent le plus. Alors que c'est les Blancs qui valorisent. C'est grave que Lenny Kravitz en vient à supplier les BET de « Hey, je suis là ». Lenny Kravitz. Je parle Lenny Kravitz. Gars, c'est grave. C'est le même problème. On en revient encore au même truc. Stéréotype. Ah non, c'est le métis là. Il fait seulement la musique pour les blancs là. C'est grave. C'est très grave. Je pense qu'il faut complètement reconstruire un peu. Il y a quelque chose qui s'est passé avec la génération des boomers là. Ils ont détruit beaucoup de choses. Ils ont fait une cassure. Qu'il n'y a plus un lien avec ce qui s'est passé vraiment avant. Et ce que Lenny Kravitz dit, il est vraiment pertinent. Il est vraiment pertinent. Les gens qui l'ont attaqué sur Internet, là, comme j'ai vu, là, vraiment, vous êtes des zozos, quoi. L'ignorance à ce niveau-là, alors qu'on a l'accès à l'information, maintenant, c'est de la débilité profonde. Profonde. Lenny Kravitz tient mon soutien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, même hashtag Lenny Kravitz pour qu'il ait un live achievement au BET Award, et ce serait amplement mérité qu'il ait. Si on a donné un live achievement à Didi, il doit avoir un live achievement pour Lenny Kravitz. Lenny Kravitz représente aussi la musique noire. C'est un afro-américain, même s'il est métis, mais moi je le considère comme un afro. Et c'est quelqu'un qui a utilisé et remis au goût du jour, avec Terence Trent D'Arby, le son rock psychédélique à la fin des années 80 et à la fin des jusqu'aux années 90, ce son-là, ce type de son-là, allez découvrir aussi qui est Terence Trent D'Arby, parce que Terence Trent D'Arby, on le connaît un peu moins que Lenny Kravitz, pour les jeunes générations. Ils ont remis au goût du jour ce son. Faut qu'on arrête un peu avec les conneries et autres et tout, hip-hop et R&B. J'aime le hip-hop et le R&B. Vous avez même vu que mon truc musical ne se limite, mais alors pas du tout seulement à ces genres-là. Je parle de ça le plus parce que je sais que ça me donne les vues. Je vais pas vous commencer à vous faire les trucs sur, je sais pas qui, Meredith Monk ou Philip Glass ou comment il s'appelle encore l'une des artistes là, Tanya Tajak, directement comme ça. Non, je sais. Oui, je sais que pour avoir un public, il faut les amener d'abord à un certain type de langage. Je ne peux pas vous amener ces gars-là directement, sinon vous n'allez même pas regarder. Donc c'est un peu, je trouve que les BET et toutes ces associations-là, BET, Soul Train Award, tout ça là et autres et tout, c'est scandaleux que l'autre n'a même pas encore eu un Life Achievement Award. Si Didi a eu un Live Achievement Award et que c'est mérité, je trouve que c'est mérité de lui donner ça. Lenny Kravitz aussi mérite. Sa carrière parle pour lui. Le son qu'il a fait parle pour lui. Je n'ai suivi que 2 albums du gars. Je n'ai pas suivi toute sa discographie, mais les 2 albums, j'avais adoré. J'ai pas besoin de découvrir toute la discographie de Lenny Kravitz pour comprendre d'où il vient. Je sais que Aka, tu es le fils spirituel de Shuggy Otis. Je sais que c'est le même genre. Donc, voilà quoi. Les négros, sortez de vos stéréotypes. La génération des boomers, surtout. C'est vous que je parle.
Vous là, les pro Jay-Z, les pro Tupac, les pro Diddy, les gars qui sont là, qui font 90 era is the best era là. Vous qui avez détruit un peu le stéréotype du négro là. Et que les nouvelles générations sont en train de détruire. Et je suis content qu'elles détruisent ça. Et que vous les insultez en disant ils sont des cons. Nous, notre génération était la meilleure. Non, 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 non. Ils sont la meilleure génération que la vôtre. Bien meilleure. Ils ont compris beaucoup de codes que vous, là. Ils ont cassé tous les stéréotypes, là. Je suis avec eux. Moi, je ne suis pas avec ma génération. Je ne les supporte pas. Je suis celle qui était avant et celle qui est après. Mais pas celle qui est avec moi, là. Tous des cons. Tous des cons fermés d'esprit à la con. Et arrogants en plus, hein, dans tout ça. Lenny Kravitz, mais il a Live Achievement. Parce que c'est quand même un monument de la musique. Et un monument de la musique noire américaine. C'est pas un petit gars, le boy, là. Faut arrêter que ça soit toujours, excusez-moi, mais mon public caucasien, que ce soit des caucasiens qui vantent ces mecs-là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.